On en vient à la Syrie avec ce procès qui restera le premier à condamner des dignitaires du régime Assad et notamment l'ex-président Bachar al-Assad. Bonsoir Sophie Goldstein. C'est en tout cas un procès qui va marquer l'histoire du pays. Oui, si la justice n'est pas l'affaire d'un seul procès, le processus, lui, de juger les crimes commis par le clan Assad pendant les années noires de la guerre civile est bien initié en Syrie. Le règne brutal des Assad a pris fin en décembre 2024, rappelez-vous, avec la chute du dictateur Bachar face à la coalition d'islamistes qui prend le pouvoir. C'est en Russie qu'il trouve refuge, l'allié historique, avec sa famille et quelques fidèles. Damas a demandé son extradition en vain, refusée par 2 fois d'après ce que l'on en sait. La justice syrienne a lancé des poursuites en avril. Première condamnation donc ce 11 août, mort par contumace pour Bachar al-Assad. Verdict retransmis à la télévision syrienne. Écoutez. Le prévenu en fuite, Bachar al-Assad, né en 1965, est reconnu coupable des crimes suivants: homicide volontaire, meurtre avec préméditation de plusieurs personnes, dont des enfants de moins de 15 ans, meurtre avec préméditation accompagné d'actes de torture d'une extrême brutalité et incitation à l'homicide volontaire et à des meurtres avec préméditation répétés, constituant des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. Crimes de guerre et crimes contre l'humanité, ce sont aussi les charges retenues contre plusieurs autres anciens responsables syriens, Sophie. Oui, et notamment le frère de Bachar ici à ses côtés, Maher al-Assad, qui dirigeait la 4e division d'élite de l'armée et qui a également fui la Syrie, condamné à mort lui aussi donc par contumace, tout comme l'ex-directeur du renseignement militaire de la province de Deraa. Deraa, dans le sud syrien, c'est là qu'a commencé le soulèvement anti-Assad en 2011. Les manifestants demandaient des réformes démocratiques à l'origine. Dans le sillage de l'Égypte et de la Tunisie, entre autres, c'était l'espoir d'un printemps arabe. Mais le régime Assad a choisi la répression dans le sang. Des enfants arrêtés, des étudiants également, accusés d'avoir couvert les murs de la ville de slogans anti-gouvernementaux. Ils ont été torturés. L'ancien chef de la sécurité politique à Deraa est condamné à mort lui aussi. Atef Najib, un cousin de Bachar el-Assad, était le seul accusé à comparaître à ce procès. Il a nié les accusations contre lui, ne montrant aucun remords, a souligné le juge. Un décryptage signé Sophie Goldstein. Merci Sophie.